Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Brandon pour parler du racisme, mais pas n'importe quel type de racisme, un racisme qu'on qualifie d'insidieux, dans le sens où il se manifeste à travers des remarques un peu subtiles et un peu délicates à classer dans le racisme au sens littéral. Ce sujet nous tient particulièrement à cœur parce que ça peut nous arriver. Du fait de notre couleur de peau. On va essayer de voir comment il se traduit quotidiennement de manière naturelle et décomplexée. Brandon, moi j'aimerais bien savoir si toi, ce type de racisme, tu l'as réalisé avec le temps. Est-ce que je l'ai réalisé avec le temps? Ouais, est-ce que tu le remarquais avant ou c'est vraiment en grandissant que tu t'es dit il y a des choses qui sont acceptables et d'autres non? Le truc c'est que oui, c'est arrivé en grandissant, donc pour répondre à ta question, oui, c'est arrivé en grandissant, mais c'était quelque chose qui était plus susceptible de m'arriver en changeant d'environnement dans lequel j'ai grandi. C'est-à-dire que j'ai grandi dans le 18e arrondissement où c'est très cosmopolite et tout, et du coup, ce genre de remarques, tu t'as pas à y faire face. Et en arrivant au lycée, avec une population différente, j'ai été plus à même à vivre ce genre de situation. Et c'est en fait, quand tu dis racisme, je suis grave content d'atterrir dans cette vidéo parce que racisme insidieux, c'est pas juste du racisme. C'est exactement ce qu'on subit nous. Ouais. Alors nous, jamais on nous dit rentre dans ton pays. Ouais, mais c'est des trucs beaucoup plus subtils. C'est des trucs tellement subtils que des fois t'hésites à réagir parce que tu te dis est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que lui il a vraiment voulu dire ça? Sauf qu'en fait non, faut lui. S'il y a un truc qui te plaît pas, genre faut le dire. Genre vraiment, si tu le dis pas à tes potes, il y a personne qui va le faire à ta place. Mais ce qui est compliqué, moi je trouve, c'est que c'est des remarques qui peuvent être vraiment acceptées en société. C'est ça. Et c'est ça qui est difficile de faire comprendre à la personne en face de toi, qui en plus peut être ton pote, tu vois. Mais c'est ça le pire. Que c'est raciste. Et en général, c'est des gens qui sont proches de toi, hein. C'est même pas. Tu sais, ce genre de racisme, vu que c'est vicieux, en fait, c'est du racisme vicieux, c'est histoire de te faire comprendre que t'es différent. Ouais. C'est tous les humains. Ils peuvent ressentir ce truc. Voilà, c'est pas que les noirs. Voilà, c'est sûr que nous on a conscience que ça peut arriver à tout le monde et genre au final ça arrive à tout le monde. Les asiatiques, ils peuvent être victimes de racisme limite plus hardcore que nous. Grave, rien que de dire. C'est ça. Et rien que de dire le chinois pour dire que. L'asiatique, en fait, c'est raciste. Comme toi, quand on te demande si genre, tu parles africain, mais techniquement tu parles portugais. Parfois, quand tu rencontres des gens à des soirées ou à des événements et qu'au bout d'une minute de conversation, on essaie de savoir tes origines, même de les deviner, tu trouves pas ça trop bizarre? Moi, je trouve ça super bizarre et ça rejoint encore ce truc de gros, t'es différent. C'est comme ça que moi je le ressens. Est-ce que pour toi, c'est genre bienveillant ou c'est une manière de catégoriser? C'est rarement bienveillant puisque quand la personne te pose la question de savoir tes origines, pour moi mes origines c'est une richesse. Genre, même si t'es français, même si tout ce que tu veux, toi, ce que tes parents ils t'ont apporté culturellement, c'est une richesse. Mais t'as pas besoin au bout d'une minute de conversation par exemple, t'as pas besoin d'en parler parce que c'est pas ça non plus qui te définit en tant que personne. C'est exactement ça. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont là en mode t'es brésilienne et tout. Je trouve ça un peu gênant parce que je me dis pourquoi t'as besoin de le savoir direct? Qu'est-ce que ça va t'apporter là au bout d'une minute? Qu'est-ce que ça va te dire sur moi? Rien. Parce qu'en plus on peut très bien être en train de parler d'un sujet, politique ou philosophique. Qu'est-ce que mes origines vont avoir à faire là-dedans, tu vois? Et après il y a aussi ce truc, ce racisme comme tu dis insidieux, il peut avoir lieu, au sein d'une pour des personnes qui ont la même culture, qui viennent du même endroit, des mêmes origines par exemple. Moi pareil, j'ai déjà été confronté à des gens que je considérais comme des potes, qui me disaient gros t'es pas un vrai Renoir ou t'es pas ci ou t'es pas ça, alors que... Ça c'est le racisme au sein d'une même communauté ou d'une même ethnie, il fait presque plus mal je trouve. De ouf. Parce que tu te dis ok, dans la société dans laquelle j'appartiens, on me fait comprendre que je suis différent, mais même au sein de mes origines même, on me fait comprendre que je suis différent. Et ça me met mal. Tu m'étonnes qu'il y en a qui savent pas où se placer. En fait, limite, ça me touche plus quand c'est quelqu'un qui a les mêmes origines que moi, qui est africain comme moi,
Et c'est juste pour moi une question d'éducation et faut qu'on leur dise en fait. Ouais. Faut pas qu'on ferme. Enfin, tu sais, on est des humains, chacun a sa manière de réagir. Il y a des gens qui disent ce qu'ils pensent, donc eux, pour eux c'est très bien. Si ça leur va pas, ils le disent, sauf que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ouais. Faut pas non plus les blâmer. Ça m'amène au deuxième point. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu réagis face à ce genre de situation de racisme insidieux où on te fait des petites remarques subtiles. Comment je réagis Alors, j'ai appris à réagir au fur et à mesure du temps en fait. Genre, tu sais, la première fois que tu es confronté à ça, tu comprends pas ou tu te dis Est-ce que c'est moi qui interprète mal? Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais, tu te poses cette question de est-ce que c'est moi qui interprète mal? Est-ce que je suis fou là? Est-ce qu'il vient vraiment me dire ça? Ouais. Tu vois les gens autour. Il y en a qui ont pas de réaction. Voilà, personne réagit. Et t'es en mode Ok, donc je crois que c'est moi qui suis bizarre. Genre, il y a que moi qui ai envie de réagir. Ouais. Genre, il y a que moi qui trouve ça bizarre. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Et tu sais, le temps que tu réfléchisses, on est déjà passé à autre chose. De ouf! De ouf! Et t'as même pas le temps de parler. T'es juste, ok, le mec il a dit ça. On passe à autre chose. La meuf elle a dit t'es beau pour un noir. Et la personne, les gens qui. Si t'as déjà sorti cette phrase avec tes potes ou quoi que ce soit. Si tu l'as déjà dit cette phrase, c'est pas normal. Pour moi, ça un revient noir, à veut dire quoi? vraiment oh, tu sens bon pour une merde. Ouais, voilà, c'est ça. Clairement. Exact, c'est exactement. Ah ouais, clairement, j'ai eu des potes. J'ai des potes qui sont très border, tu vois, un peu un humour noir et tout. Et de temps en temps, ça leur arrive de sortir des conneries. Sauf qu'au début, tu réagis pas, mais il y a un moment où tu craques et tu te dis, c'est mon pote. Moi, j'ai pas envie qu'un jour il se retrouve dans une situation où y a pas, voilà, c'est pas moi et c'est un mec qui a moins de recul. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui reste pas acceptable et comme c'est ton pote et que tu l'aimes, c'est aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Et c'est pour ça que je disais, réagis. Quand c'est tes potes, réagis, puisque c'est pas ces darons qui vont l'éduquer. C'est pas. Surtout que les darons, des fois, ils sont pas mieux. Voilà, c'est ça. Et des fois aussi, s'ils sont comme ça, c'est parce que leurs darons sont comme ça et c'est une question d'éducation. Et aussi une question de là où t'as grandi, par exemple. T'as grandi dans un beau quartier, le seul noir que t'as vu c'est celui qui va nettoyer les vitres du coiffeur en bas de chez toi, ou c'est le mec qui t'a racketté, ou... Du coup tu te mets une réflexion en voyant un type de personne qui n'est pas forcément vrai, genre t'as pas discuté avec cette personne, genre faut arrêter ce schéma-là, Ouais. Et le problème aussi c'est que c'est souvent utilisé à des fins humoristiques. Ah bon, on rigole, ça va. Ouais, voilà, et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens après qui réagissent pas parce que, non, moi je voulais rigoler, il est chiant en fait, à vouloir faire le réac. Ouais, voilà. Tu passes vite pour un réac aussi. À vouloir faire le réac là, vouloir dire si on peut rien dire, on peut pas faire de blagues et tout, mais MDR gros. Et pour revenir à cette expérience avec, ces expériences avec des potes et une fois que je suis arrivé au lycée par exemple, c'est des petites remarques. Tu sais, ça peut paraître mignon pour les gens, c'est mignon. C'est très subtil. Je dis pas qu'il faut pas complimenter les cheveux de quelqu'un ou je sais pas, mais. Quand tu touches tes cheveux sans te demander. Ouais. Waouh. Ça a l'air, franchement, ça a l'air de rien, horrible. mais c'est pas. Je trouve que tu te sens vraiment comme une bête de foire. C'est super gênant. Don't do that, please. Genre vraiment, ça ne se fait pas. Ça sert à rien. Ça ne se fait vraiment pas toucher les cheveux des gens. Encore pire sans leur demander, je trouve. Ouais. Moi ça m'est déjà. Il y a déjà des trucs comme ça qui me sont arrivés. T'es là, tu fais tes contours, tu te sens tout frais et tout. Les gens dans ta classe, ils arrivent, ils disent oh mais non, mais t'étais à ça de l'afro de Michael Jackson et t'es en mode ouais, je crois. Est-ce que moi je te dis quand tu fais ta frange ou que t'es à ça de Jenali ou je sais pas, tu sais, genre. C'est quoi ce truc, genre vraiment. Et ouais, pareil, j'ai déjà reçu la remarque de oh arrête de faire le Martin Luther King parce que j'avais dit que une blague m'avait pas plu. Et t'es en mode non mais gros, je fais pas le Martin Luther King là, je suis juste en train de dire. Il y a aussi souvent ce truc de oh mais ça va, on est entre nous. À ce moment-là, toi t'as peut-être du recul et que s'il était tombé sur une autre personne, il aurait pu se faire casser la gueule ou parce qu'on n'a pas tous la même manière de réagir. Je sais pas quelle position adopter entre genre let it go, genre ça me saoule, et me battre
tout le temps parce que, bon après je dis pas que c'est notre quotidien en gros, mais c'est des choses qui peuvent quand même nous arriver et c'est chiant que ça nous arrive encore en 2020. Et si c'est mes potes par exemple, ou si c'est des gens que je connais un peu, t'es amené à côtoyer, que j'aime bien côtoyer, je sais qu'on va se revoir, et que j'aime bien tout simplement, ou que cette personne m'a l'air bien et qu'elle l'a fait maladroitement parce qu'on lui a jamais dit, bah là je vais prendre le temps. Et ça, et franchement des fois c'est une demi-seconde, tu dis juste non gros, en vrai t'as abusé, ou ouais t'étais pas obligé de dire ça, ou t'étais pas obligé de dire ça comme ça. Je pense que la personne en face, dire à quelqu'un qu'il est raciste, c'est fort. Et personne, même les racistes, ils ont pas, je pense, pas envie qu'on les traite de racistes. Clairement. Donc ta pote ou ton pote en face de toi, c'est très compliqué de lui faire comprendre. Ouais, c'est un gros truc que tu lui fais comprendre. Tu vois. Lui va se sentir attaqué en mode mais non, pas du tout, vraiment pas. Sauf que bah si. Mais ça peut arriver à tout le monde, même nous en vrai. Enfin, genre, je pense qu'on fait une vidéo là-dessus et tout, on témoigne de notre expérience, mais on n'est pas irréprochable. Je pense qu'on on n'est pas. Personne n'est irréprochable. Vraiment, ça n'existe pas. Non, ça. Personne n'est irréprochable. On a tous déjà fait des remarques et tout. Là, on grandit et il faut commencer à. C'est ça que je disais aussi. À conscientiser. Voilà, conscientiser. Et une fois que tu as fait tout ça, bah là, tu peux réagir. Parce que tu as compris. T'as pris du recul et t'as compris que si tu fais pas ça, tu fais que de laisser le schéma se reproduire et après bah on n'a pas avancé. Enfin c'est tout ça pour dire qu'au final on n'aura pas avancé. On n'aura pas avancé, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que surtout que pour avancer justement, la personne qui estime que ce qui a été dit est raciste, bah je pense qu'on peut pas la contredire. Si c'est ce qu'elle a ressenti. Bah oui, je suis d'accord avec ça, Et toi, si t'es une personne qui a émis quelconque remarque, si même toi t'estimes que c'est pas grave, bah il faut quand même comprendre que la personne en face a pu être blessée et juste te remettre en question. Réfléchir la prochaine fois et pas forcément sortir. Et ça veut pas dire que t'as un fond raciste ou quoi que ce soit, c'est juste que comme je disais, t'as été maladroit et on te l'a jamais dit. Donc... Ouais. Parce que ça reste quand même très tabou, je trouve. Ouais. C'est super tabou. Ouais, bah ouais, mais. Parler de tout ça, c'est tabou. Je sais que même moi, quand je peux discuter avec des amis de choses qui peuvent me déranger quand elles parlent ou quand j'ai l'impression que c'est raciste, je sens que ça peut mettre un froid des fois. Je lui dis calmement, bon vas-y en vrai, là t'es allé un peu loin. Et faut pas aussi réagir que quand ça te concerne toi. Genre par exemple si on parle mal d'une autre culture, réagis puisque toi tu réagis quand ça te va quand ça te concerne, quand ça va dans ton intérêt. Mais MDR, tu vas pas laisser, tu vas pas l'interdire de dire ouais les noirs ils sont comme ça et la phrase d'après va dire ouais mais les arabes ils sont comme ça. Non, même si t'es pas arabe et tout, réagis. C'est comme ça au final que tu fais avancer les choses. Clairement. Et faut pas agir que dans son intérêt. C'est des trucs tout con. Et si on commence à parler et qu'on réagit, et je pense qu'on est une génération où on commence à vraiment conscientiser tout ça. Enfin, tous les jours, tu vas à République, il y a des manifestations, même sur les réseaux sociaux, pareil, tout le monde réagit. Après, bon, réagir sur les réseaux sociaux, c'est autre chose, tu vois. Mais voilà, tu vois, tu peux mettre un carré noir sur Instagram, mais ton pote qui va te dire ouais t'es beau pour un noir, tu vas rien lui dire. Parce que les réseaux sociaux aussi ça peut vite te faire sentir activiste, tu vois. De ouf, alors que gros t'as rien fait. On m'a déjà reproché de pas mettre de carré noir et tout, mais moi qu'est-ce que j'en ai enfin c'est pas que j'en ai rien à foutre de ce carré noir, mais je préfère aller à la manif. Je fais de la photo, donc je préfère aller à la manif, faire des photos pour les garder en archive. Et c'est pas juste un carré noir sur Instagram qui va faire. Enfin, la personne qui va te faire cette remarque subtile et tout, qui va te déranger. C'est la même qui va aller poster pour sa conscience. Voilà, c'est ça, qui va aller poster pour sa conscience et qui va dire oh non, je suis pas raciste. Parce que le racisme il est partout. C'est-à-dire que, après il y a aussi toi aussi comment tu vis ta vie, parce qu'il n'y a pas que les parents, c'est pas ton éducation, tu te la fais toi aussi. C'est exactement ça, c'est qu'il y a un moment où je pense que, surtout nous là, même peut-être les personnes qui regardent cette vidéo, je pense qu'on est assez grand pour se remettre en question tout seul et de ne pas dépendre de nos ascendants, de nos parents. Et c'est important vraiment de tout remettre en question. Si vous estimez que, je sais pas, ton père fait une réflexion que tu considères raciste,
faut pas laisser passer. Et même si tu vas peut-être pas réussir à convaincre la personne, toi, ça va t'habituer à toujours combattre, tu vois. À toujours déconstruire ces schémas-là, ces choses qui sont acceptées. Grave. Et puis voilà. Mais ouais, il y a un autre truc aussi que j'aimerais bien dire, c'est que tous les stéréotypes qu'on connaît, du style t'es un asiatique, t'es fort en maths et tout, bon au final c'est des choses qu'on connaît depuis tout petit. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est des choses qui sont ancrées en nous. Malheureusement, je pense que c'est super difficile de pas les avoir en tête. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est de remettre en question. Clairement. De savoir que c'est pas normal. Et petit à petit, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à déconstruire tous ces stéréotypes. C'est pas figé en fait. Voilà, c'est ça. Rien n'est figé. Bah, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, les gens ils sont plus. Si tu lui dis que ce que t'as dit c'est raciste, bah la personne normalement, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, elle est plus à même à comprendre. Pourquoi c'est raciste. Pourquoi c'est raciste. Ouais. Et on n'est pas là pour donner des leçons. Juste, si t'as envie que les choses changent, bah réagis. Réagis. Ouais. Réagis vraiment. Genre, ça peut paraître con, ça peut paraître trop facile comme réponse, mais c'est le maître mot. Réagis et dis-le quand ça va pas. Ouais. Et en vrai, toi, tu l'as déjà fait. Tu l'as fait, t'as déjà réagi et t'as moins de réaction aujourd'hui que t'aurais pu avoir. Ouais, clairement. Et puis même si au final la personne en face de moi est pas d'accord avec mon ressenti, ce qui est con d'ailleurs, bah au moins elle le sait quoi. Voilà. Et je pense que même si elle est pas d'accord, au final elle le fera plus. Elle sait qu'avec moi ça ne marche pas. Et que si avec moi ça marche pas, bah ça marchera pas avec d'autres personnes. Clairement. Je pense que c'est la clé. Putain, la clé c'est de toujours se remettre en question. Faut pas hésiter à relever, même si vous pensez gêner la personne. Relever, faut réagir. Pote, pas pote, même si c'est ta mère, faut parler. Il faut parler. Le maître mot c'est réagissez. Ouais. Juste dis-le. Just say it. Aimons-nous les uns les autres et puis ce sera pour le mieux quoi. J'ai l'impression d'avoir des trucs à dire encore. Sérieux? Ah putain.